L'humanisme contemporain, philosophie religieuse de Satan. Voyons ici un texte de la Bible qui décrit assez bien les gens de notre époque. Dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 3, versets 1 à 9, voici ce qu'il est mentionné. Sache bien, par ailleurs, que dans les derniers jours surviendront des moments difficiles. Les hommes, en effet, seront égoïstes, cupides, vantards, orgueilleux, diffamateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, sans pitié, médisants, intempérants, intraitables, ennemis du bien, délateurs, effrontés, aveuglés par l'orgueil, plus amis de la volupté que de Dieu, ayant les apparences de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ceux-là aussi, évite-les. Ils sont bien du nombre, ceux qui s'introduisent dans les maisons, et envoûtent des femmelettes, chargées de péchés, entraînés par toutes sortes de passions, et qui, toujours à s'instruire, ne sont jamais capables de parvenir à la connaissance de la vérité. À l'exemple de Jannes et de Jambres, qui s'adressèrent contre Moïse, ils se dressent, eux aussi, contre la vérité, hommes à l'esprit corrompu, sans garantie en matière de foi, mais ils n'auront pas plus loin, car leur folie sera démasquée aux yeux de tous, comme le fut celle des deux autres. Les défauts ayant le plus préséance dans cette philosophie sournoise sont les suivants: égoïstes, orgueilleux, diffamateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, sans pitié, médisants, intempérants, intraitables, ennemis du bien, aveuglés par l'orgueil, plus amis de la volupté que de Dieu, et surtout ayant les apparences de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Quoi, vous me direz? Pourtant, pour être humaniste, il faut être une bonne personne, ayant le cœur sur la main. C'est très loin des défauts que vous mentionnez comme ayant préséance dans ces personnes qui pratiquent l'humanisme. Eh bien, c'est là tout le subterfuge de Satan, qui veut nous faire croire que ces gens sont bons jusque dans le plus profond de leur âme, et qu'il n'y a pas que dans l'Église catholique que l'on y trouve la voie pour devenir une bonne personne. Croire au Christ n'est pas nécessaire pour être bon. On le voit bien, ce subterfuge a très bien réussi. Ils sont très nombreux, les gens de notre époque, qui en sont convaincus, et nous voyons même malheureusement que cette astuce, les plus sournoises, a un vif succès dans les plus hautes sphères de notre clergé. Quand je fais mention que le plus éminent défaut dans la liste, cité plus haut, est celui que ces personnes ont les apparences de la piété, mais renient ce qui en fait la force. Mais quelle est la signification profonde de cette expression? Qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est tout d'abord la foi en Dieu et la confiance qu'il peut exaucer nos prières. Prier sans avoir confiance en lui est vraiment inutile. Il en faut au moins un soupçon. Prier en ayant foi et confiance en Dieu nous fait produire des fruits de bonté. C'est cela qui fait la force de la piété. Et dans cette philosophie de l'humanisme, les personnes semblent bonnes, mais il leur manque la force suprême de la foi et de la confiance en Dieu. Ils ont l'apparence de la piété, car les actes d'une personne pieuse sont la bonté, émanant de Dieu, et les actes des personnes semblant bonnes, mais ne croyant pas en notre Dieu, sont une imposture que le bien peut venir d'ailleurs que de Dieu, qu'il n'est pas nécessaire de croire en lui pour faire le bien. C'est le subterfuge suprême de l'humanisme qui relie à Satan. L'humanisme, philosophie religieuse de Satan. Le mot religieux a comme signification ici relie à. L'humanisme sans Dieu étant la religion de Satan, qui veut que l'on refuse à Dieu l'origine du bien. Mais pour ceux qui prennent le temps d'y regarder au plus près, on voit bien dans l'humanisme le jupon qui dépasse. Qu'est-ce que l'humanisme contemporain? Lui qui prend de plus en plus de place dans les élites des peuples, et dans les peuples mêmes. Et quel est ce jupon noir qui dépasse de la robe faussement blanche de l'ange des ténèbres?
Les plus évidentes aujourd'hui, ce sont les valeurs qui sont défendues avec tant de véhémence: l'avortement, l'euthanasie, le mariage homosexuel, l'adoption par les couples de même sexe, l'acceptation du transgénérisme, la contraception et quelques autres encore. Ce sont aujourd'hui des valeurs considérées comme bonnes et intouchables. Ceux qui sont contre, majoritairement des croyants au vrai Dieu, sont considérés comme des gens sans cœur et à bannir de toutes les sphères de la société, et en plus, le fait de défendre la chasteté jusqu'au mariage, la famille traditionnelle, les soins palliatifs de fin de vie, l'adoption réservée aux familles traditionnelles, la vie de sa conception jusqu'à terme, le mariage traditionnel, l'interdiction de la sodomie et du sexe homosexuel. Ceux qui défendent ces valeurs chrétiennes sont ostracisés, bannis des ondes et de tout droit de parole, mis en prison. Ils sont la peste de la société de mort dans laquelle nous vivons et que saint Paul décrit assez bien dans le texte du début, à Timothée. On le voit bien ici, ce jupon noir, noir comme les plus sombres ténèbres, recouvert de cette robe blanche, blanche comme paraissant bonne et pure pour les gens aveuglés de notre société, mais en réalité ayant apparence d'un loup déguisé en agneau. Les autres défauts, vous les voyez maintenant, comme ils apparaissent limpides. Allez confronter ces adeptes de cet humanisme avec les valeurs chrétiennes que vous portez et défendez, et vous verrez ces gens si pleins de bonté apparente se transformer rapidement en tout ce que saint Paul nous a décrit des habitants de notre époque. Vous verrez les orgueilleux se lever et refuser de suivre les commandements de leur Créateur. Ils diffameront et méditeront sur l'Église en lui reprochant ses meurtres lors des croisades, ses prêtres pédophiles, sa misogynie. Ils seront ingrats envers Dieu, qui leur donne pourtant santé et richesse. Ils feront des sacrilèges en blasphémant Dieu et son Église. Ils seront sans cœur et sans pitié, de ne pas vouloir considérer la valeur de la vie humaine, de la conception jusqu'à la mort naturelle. Ils seront intraitables dans leur obstination, à ne pas voir votre lumière, tout aveuglés par leur orgueil, et défendront leur volupté, leur soumission à leur sensualité, cause de tant de maux de notre temps, et de la perte de tant d'âmes de ceux qui s'y adonnent sans retenue. Le subterfuge est grand, voler les fruits de bonté, qui ne peuvent qu'émaner de la source originelle de l'amour, pour tenter de les faire émaner de la source originelle du mal. Cela est astucieux de la part de l'ange déchu. Plusieurs sont tombés dans le panneau, et n'y voient que du feu. Le terme ne peut être mieux choisi qu'à cette fin.